Eh bien, tout simplement, en fait, pour calculer notre cash flow final, il suffit de comprendre par quelle opération de cash se traduisent ces opérations. Nous réalisons une augmentation de capital de 100. Ça veut dire que les actionnaires vont apporter 100 de plus à notre capital. Donc c'est du cash que nous allons avoir en plus dans la société. Donc là on en était à moins 40, vous vous souvenez. Donc ici plus 100. Et donc nous ne remboursons rien. Donc ça veut dire qu'aucune dette n'a été remboursée. Donc pas de cash en moins dans la société. Si nous avions dû rembourser, disons 50, on aurait eu moins 50 ici. Mais ici, nous ne remboursons rien, donc pas de sortie de cash. Et nous distribuons 20 de dividendes. Donc, les dividendes que nous distribuons, c'est donc du cash en moins pour notre société. C'est du cash que nous donnons à nos actionnaires. Donc ici, c'est moins 20. Donc, moins 40 plus 100 moins 20, ça nous fait un résultat de plus 40. Donc notre cash flow final est de plus 40. Et ici, il y a un truc intéressant à remarquer, c'est que sans l'augmentation de capital, on n'aurait pas pu distribuer de dividendes à nos actionnaires, puisqu'on n'aurait pas eu assez de cash. Alors que là, l'augmentation de capital nous a permis de re-rentrer dans le vert, d'avoir un cash flow positif et donc de pouvoir en distribuer à nos actionnaires. Donc ici, au final, après toutes les opérations qui représentent du cash, on obtient une variation de la trésorerie entre mon année précédente et la fin de cette année de 40.